Bonjour à tous, alors aujourd'hui on parle teint dans cette vidéo. J'avais envie d'actualiser un petit peu la vidéo que j'avais fait il y a 1 ou 2 ans sur ma chaîne où je vous avais présenté les différents fonds de teint que je possède et vous dire un petit peu, vous parler des textures, vous parler de la couvrance, vous parler ce fond de teint là il va plus être apprécié par tel type de peau, etc. J'ai fait un article comme ça sur mon blog il y a très peu de temps et finalement je me suis dit qu'en vidéo ça pourrait vous intéresser aussi. Alors vous savez que moi, en bonne addict que je suis, j'ai un petit point faible, ce sont les produits pour le teint. Allez chercher pourquoi, je sais pas, c'est comme ça, j'aime beaucoup. Il y a tellement de choses qui se font, tellement de nouveautés. Vous pouvez avoir un rendu totalement différent sur votre visage d'un fond de teint à un autre et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est le fait de me dire, bon ben aujourd'hui j'ai besoin de couvrance, je vais utiliser ce fond de teint là. Demain il fait chaud, il fait beau, j'ai pas trop envie de me maquiller, je vais utiliser celui-ci. Un autre jour ça va être, bon ben j'ai envie d'un teint hyper mat, hyper couvert et tout, je vais utiliser ce fond de teint là. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités différentes que moi personnellement c'est ce qui me plaît. Et c'est pourquoi c'est vrai, j'achète régulièrement des produits pour le teint. Voir un peu les nouveautés, voir un peu ce qui sort, voir un peu tout ça, finalement tout ça. Donc ça risque de jaser, voilà, je le sens en direct, je le vois d'ici, oui, qu'est-ce qu'elle a celle-là avec ses 36 fonds de teint, c'est débile, ça va pourrir. Oui et non, voilà, j'estime aussi qu'avoir 500 vernis dans sa collection, c'est les laisser pourrir aussi. Et avoir 500 rouges à lèvres dans sa collection, c'est également les laisser pourrir. Donc voilà, chacun trouve midi à sa porte, comme on dit. Et sachez que rien ne pourrit dans mes tiroirs, que quand il y a un truc qui ne me correspond pas ou qui ne me convient pas ou plus, je le revends. Et ou je donne, voilà, je donne assez régulièrement. Et puis c'est tout. Donc l'intro est terminée, on va pouvoir commencer. Alors je commence cette revue avec le fond de teint Face and Body de MAC. Voilà, le fond de teint visage et corps. Donc moi j'ai le format 120 ml. Sachez qu'ils ont sorti ce fond de teint dans un format plus petit qui est aux alentours des 30 ml, donc le format classique des fonds de teint. Alors ce fond de teint je l'aime d'amour, voilà, tout au long de l'année je l'utilise, je l'adore, mais particulièrement en été ou au printemps quand voilà, les chaleurs s'installent, parce qu'en fait il est résistant à l'eau. Alors je dis pas qu'en été il faut se maquiller le teint, voilà, faire toutes les étapes du teint, etc. Mais moi personnellement je fais partie des personnes, et je l'assume totalement, qui n'aiment pas son teint. Voilà, j'ai des défauts sur mon visage, je ne les aime pas, je ne les assume pas. Donc j'ai besoin, c'est même pas j'ai envie, c'est j'ai besoin d'avoir, pour moi, d'avoir quelque chose, un minimum qui unifie mon teint. Et ce fond de teint le fait très bien. Il a une couvrance très légère, vraiment très légère, il est imperceptible sur la peau. Mais vraiment là pour le coup, vous mettez à 2 cm, on voit pas que vous avez de fond de teint. Parce que vu qu'il est à base d'eau et je sais pas, il a une texture vraiment très particulière. Et du coup, il va pas vous marquer les petites peaux, il va pas vous marquer, il est vraiment, c'est une seconde peau en fait. Ce fond de teint c'est vraiment une seconde peau. Je pense qu'il peut convenir à tous les types de peau. Alors bien sûr que si vous avez la peau grasse, il vous faudra repoudrer dans la journée parce que c'est pas du tout un fond de teint matifiant. Mais cela dit, il faudra que vous repoudriez parce que c'est votre peau qui régresse en fait. C'est pas le fond de teint qui va vous faire briller. Je sais pas si vous voyez la nuance du truc. Il est très bien, il est parfait. Il est hyper confortable, il est hyper agréable à porter quand il fait chaud. Il est fluide, mais en même temps, je dirais même pas qu'il est fluide, il est liquide. Voilà, c'est un fond de teint liquide, mais voilà, de par sa texture et de par le fait qu'il est résistant à l'eau, il va absolument pas dégouliner, vous n'allez pas le sentir en fait. Top, franchement top. Le fond de teint HD de Make Up For Ever, donc il fait 30 ml, vous le trouvez chez Sephora. Je crois que son prix c'est aux alentours des 30 € je pense, ou 34 peut-être, je sais plus. Bon, il y aura tous les liens en barre d'infos quoi qu'il en soit. Ce fond de teint, donc vous le trouvez chez Sephora comme j'ai dit.
il est très bien. Franchement, il est très bien. C'est un de mes préférés. Il a une texture assez épaisse, une couvrance assez moyenne, même plutôt moyenne. Et alors, il est génial parce que il vous floute les imperfections et tous les petits défauts que vous pouvez avoir sur la peau. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment HD quoi. Vous avez le teint mais hyper joli quoi. Mais vraiment hyper joli. Il est couvrant mais en même temps assez invisible. Bon alors bien sûr vous avez tellement le teint parfait entre guillemets que les gens se doutent bien que vous avez quelque chose sur le visage. Mais je veux dire voilà, ça vous fait pas des pâtés sur le visage. C'est pas, on le voit pas quoi. Ils s'étalent très bien, ils se font très bien à votre peau. Il est génial. Il va vous flouter les pores, il va vous masquer les imperfections. Il est génial, il est vraiment génial. Je le recommande à tout le monde, sauf les peaux grasses, parce que voilà, il a quand même un côté assez vivant, je dirais. Je le décrirais comme ça. Il a un rendu assez vivant sur la peau. Et du coup, voilà, il faudra repoudrer. Alors peut-être que vous l'apprécierez par la couvrance, etc. Mais sachez que vous devrez repoudrer quoi. Donc les peaux sèches et les peaux normales l'apprécieront vraiment beaucoup. Les peaux mixtes aussi. Voilà, avec une petite retouche dans la journée. Les peaux mixtes aussi, faudra retoucher quoi. La bébé crème Idealia de chez Vichy, que c'est mon dernier produit teint que j'ai acheté. C'est également la première bébé crème que je teste. Enfin non, j'avais testé celle de chez Aborian que personnellement j'avais pas du tout aimé. Celle-ci je vais pas trop m'étendre dessus étant donné que très récemment là j'ai fait une vidéo à son sujet. Une vidéo première impression, donc vous pouvez voir tout au long de la journée l'évolution, etc. Elle est vraiment très bien. Donc il existe deux teintes. Elle est aux alentours des... c'est spécial parce que elle est aux alentours des... Allez, on va faire une moyenne de 20 euros, 18-20 euros. Mais selon où vous allez la trouver plus ou moins chère. Pour 40 ml quand même. C'est 10 ml de plus qu'un produit teint classique. Alors, elle a un SPF de 25. Je dis beaucoup, je suis désolée. Je cherche mes mots. Elle a un SPF de 25. Elle a une couvrance assez légère. Donc les personnes avec des imperfections, vous apprécierez pas vraiment. Après, elle a une excellente tenue. Les peaux sèches, les peaux normales, les peaux mixtes apprécieront. Les peaux grasses, c'est toujours pareil. C'est pas du tout matifiant. Donc vous pouvez apprécier le rendu et tout. Mais voilà, comme je dis à chaque fois, il faudra retoucher dans la journée. C'est obligé. Et voilà, je ne vais pas m'étendre en plus parce que comme je vous dis, je vous renvoie à ma vidéo qui est très récente. Donc vous n'avez pas besoin de fouiller dans les vidéos. Très bon produit, je regrette pas du tout mon achat, elle est vraiment extra. Le fond de teint Mineralis Satin Finish de MAC. Donc ce produit là qui a une contenance pareille de 30 ml qui comme tous les fonds de teint MAC est aux alentours de 30-31 euros. Voilà, donc ce fond de teint là il a un SPF de 15. Alors ce fond de teint là, je vais le dire direct, les peaux mixtes et les peaux grasses, vous oubliez complètement parce que vous allez le détester. Voilà. Je peux pas passer peut pas être plus clair quoi. Vous allez le détester. Les peaux sèches, les peaux normales, vous risquez de l'apprécier vraiment beaucoup. Il a, alors ça se voit pas comme ça dans le flacon, ou alors il faut vraiment le mettre au soleil. Si vous le mettez un peu comme ça sur votre main pour swatcher, vous allez voir qu'il y a des micro paillettes en fait à l'intérieur. Ce fond de teint là, j'ai lu pas mal d'avis et en fait c'était soit je l'aime, soit je l'aime pas. Il n'y avait pas de oui mais peut-être que non, pas du tout. Soit je l'aime, soit je l'aime pas. Et moi je fais partie de ceux qui l'aiment. Donc ouf. Pourquoi? Parce que en fait les gens trouvent qu'il est beaucoup trop pailleté, tout simplement, que ça fait boule à facettes sur le visage. Alors moi, pour moi c'est pas négatif. C'est pas un point négatif. Et en fait, je sais pas si ça vient du fait que j'en mets pas beaucoup, que je l'étale vraiment bien, que je l'étire vraiment bien, mais sur mon visage je ne vois pas les paillettes en fait. Donc je comprends pas trop. Donc il doit y en avoir forcément, mais ça fait pas boule à facettes, vous n'avez pas 10 paillettes sur 1 cm² de votre visage quoi, pas du tout. Enfin pas sur moi en tout cas. Et alors il a un rendu vraiment bonne mine.
il n'y a pas mieux. C'est vraiment bonne mine, c'est satiné. Alors, je vous renvoie à mon blog, à mon article sur le blog, puisque j'ai pris les swatchs des fonds de teint en photo et vous allez voir sur la photo, clairement c'est ce fond de teint là qui brille le plus, parce que là pour le coup c'est plus que satiné quand même. C'est vraiment glowy, c'est vraiment bonne mine. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint là. Si vous avez la peau sèche et normale, essayez d'avoir un échantillon ou quoi. Si vous avez une boutique, essayez. Il faut essayer. Je peux pas vous dire vous allez l'aimer ou vous allez pas l'aimer, parce que voilà, clairement il faut vraiment se faire son propre avis sur ce produit, pardon. Le fond de teint NARS Sheer Glow fait partie également de mes fonds de teint préférés. Alors il fait 30 ml, par contre lui je crois qu'il est aux alentours plutôt des 40 €. S'il les dépasse pas même, je sais plus. Vous le trouvez chez Sephora si vous avez un stand de NARS dans votre boutique Sephora, sinon sur le site Sephora tout simplement, ou alors sur le site de la marque, donc sur le site NARS vous le trouvez également. Alors ce fond de teint là, il est très réputé, le NARS Sheer Glow et même le NARS Sheer Matte je crois qu'il s'appelle. Ils sont très réputés tous les deux, mais celui-ci particulièrement, on entend plus parler de celui-ci que du fond de teint mat. Alors il est plutôt destiné, selon la description, aux peaux sèches, parce que voilà, il a ce côté glowy, voilà, c'est plus logique que les peaux sèches l'apprécient de par son rendu. Moi je suis pas d'accord, parce qu'il a un gros défaut, c'est qu'il marque les zones de sécheresse, et quand on a la peau sèche, je trouve pas ça génial. Au contraire, on veut cacher ce défaut là de la peau. Clairement moi cet hiver je l'ai mis de côté ce fond de teint, parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Il m'a séché trop la peau, il me marquait trop les zones de déshydratation et les petites peaux sèches sur le visage, ça faisait pas joli. Au final il a un rendu très joli ce fond de teint, mais il faut pas avoir de petites peaux, il faut pas avoir ce genre de soucis là, parce que sinon on ne voit que ça, et donc ça enlève le côté lumineux du fond de teint et c'est dommage. Donc je ne l'ai pas utilisé. Alors il marque les zones de sécheresse, premier défaut. Et deuxième défaut, si il fait froid par exemple, qu'on a le visage assez figé, si on a la peau sèche, ou en fin de journée quand on est fatigué, il va avoir tendance à marquer les traits du visage vraiment assez fortement quoi. Et c'est pas très joli. Par exemple, voilà, ouais, vraiment les traits du visage vont être marqués et ça va vous... Ouais, clairement en fin de journée, il est temps de l'enlever quoi. Il est temps de le retirer. Après ceci dit, voilà, il a une texture assez épaisse, une couvrance assez moyenne aussi. Moi j'ai entendu des personnes dire qu'il avait une couvrance légère, c'est faux, hein. Il a une couvrance moyenne ce fond de teint. Voilà, donc je dirais plutôt les peaux normales. Les peaux sèches non, les peaux mixtes non plus, et les peaux grasses non plus, parce que sur les peaux mixtes et grasses il va virer assez rapidement et ça va pas être joli. Voilà pour l'avis sur le NARS Sheer Glow. Enfin pour terminer, on passe au Studio Fix de MAC, qui est donc un format de 15 grammes, qui est un fond de teint poudre. Voilà, donc ça c'est mon fond de teint d'été en fait. C'est le genre de fond de teint qui est plutôt destiné aux peaux grasses tout au long de l'année, aux peaux mixtes aussi pour la zone de thé. Peau sèche et peau sèche à bannir. Voilà, peau sèche à bannir. Peau normale, pourquoi pas finalement, si votre peau est bien hydratée et que vous n'avez pas de soucis particuliers avec votre peau, ouais, il peut vous aller. Mais sinon, moi je l'utilise en été, je l'aime bien utiliser en été parce qu'il a ce côté... De toute façon, les fonds de teint poudre, c'est les fonds de teint qui sont généralement le plus confortables en été. Voilà, parce qu'ils n'ont pas ce côté... ils étouffent pas en fait la peau. Donc c'est très bien, ils ont ce côté aussi matifiant. Donc c'est vrai que pour les soirs d'été, etc., c'est le genre de fond de teint que j'aime bien. Il a une couvrance assez bonne quand même, et voilà, il a un très joli rendu sur la peau et la couvrance est bien, donc j'aime beaucoup ce fond de teint là pour, voilà, moi personnellement pour l'été. Les peaux grasses tout au long de l'année, si vous cherchez un fond de teint matifiant, vous pourriez vous tourner vers celui-ci, vous risqueriez de bien l'apprécier selon moi. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous aura un petit peu éclairé sur la chose. Et je vous dis à très bientôt. Salut!